Dans la tête des investisseurs. Romain Daubry avec nous en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain, effectivement, on peut peut-être commenter ce mouvement de marché, mais la réaction, souvent des statistiques font réagir les marchés, le marché des devises, le marché des actions, les marchés obligataires. Mais alors là, la réaction sur les ventes au détail a été immédiate. On était en belle hausse, on marquait de nouveaux records annuels sur le CAC 40 et tout s'est arrêté avec la publication de ce chiffre il y a un peu plus d'une heure maintenant, Romain. Oui, bonjour Grégoire, bonjour à tous. Effectivement, alors ça prouve un peu le manque de solidité de la hausse qu'on vit depuis quelques séances maintenant et un peu la fébrilité des investisseurs. On l'a constaté la semaine dernière au moment où on atteignait un point haut, une cible à 5082 sur l'indice CAC 40 et le marché butait n'arrivait pas à franchir ce point-là. On avait des divergences, un marché pas étayé et puis ça avait provoqué une accélération baissière. Je pense qu'il y avait pas mal de vendeurs techniquement qui étaient coincés aussi sur ces marchés-là et à qui l'accélération baissière a permis de reprendre un peu d'air, un peu de déboucler et de capituler un peu pour certains. Il restait à mon avis un solde de vendeurs. Les nouvelles de ces derniers jours qui sont pourtant pas entérinées mais qui vont dans le bon sens. En tout cas que le marché a l'air d'apprécier puisque le bon sens c'est toujours discutable en ce qui concerne les accords entre Américains et Chinois pour le long terme et la progression des marchés boursiers. Mais en tout cas pour l'instant il les salue. Et je pense que ça a coincé des vendeurs de repasser au-dessus de 5080. Donc il y a eu je pense une nouvelle capitulation. Alors un chiffre là-dessus effectivement qui a son poids qui vient faire rebaisser le marché de plus de 55 points en quelques heures. En quelques minutes même plutôt, c'est assez significatif. Ça veut dire que voilà, on n'est pas étayé, c'est ce qu'on constate depuis quelques temps. Maintenant, la tendance est haussière. On évolue à l'intérieur d'un canal haussier depuis le 27 décembre dernier, à Paris en tout cas. Le problème, c'est que depuis 4870 points, il n'y a pas grand-chose. On oscille avec des écarts qui sont plutôt liés, à mon sens, à la spéculation, à des recoveries sur des titres. Mais on voit qu'elles sont assez rapidement gommées pour certains. Et donc, il y a des prises de bénéfices assez rapides. Voilà. Donc on est entre un paradoxe avec des investisseurs qui sont sous-investis probablement pour pas mal et qui essayent de trouver des opportunités. Des vendeurs qui ont tous détecté des signaux et des niveaux graphiques importants. Et puis aussi demain l'échéance des marchés dérivés. Donc ça a de l'impact aussi sur le marché puisqu'on monte depuis 2 jours, mais avec très peu de volume. C'est un volume facial qu'on peut constater sur le futur CAC 40, mais en réalité il y a beaucoup de spreads, il y a beaucoup de positions qui sont roulées entre février et mars. Les 3/4 du volume, c'est lié à ça. Et on constate qu'il n'y a pas beaucoup de construction de positions depuis le retour le point bas autour de 4940 vendredi dernier. Donc voilà, on est un marché qui hésite, qui oscille. On arrive à des niveaux clés. On est en train d'essayer d'invalider la tendance baissière dans laquelle on était sous laquelle on évoluait depuis le mois d'octobre dernier. Passer au-dessus de 5080 points, c'est un signal haussier normalement. Alors on peut pas arrêter une tendance à un point et à un niveau, mais il est manifestement travaillé et observé par beaucoup d'investisseurs. En tout cas, je parle de l'indice parisien. Sur le Nasdaq, on est passé au-dessus. Sur le Dow Jones, on a tenté de le faire. On est en train de tenter de le faire. Sur le S&P, on est encore en limite. Et sur le DAX, on n'y est carrément pas. Donc ça dépend un peu des indices. Mais à Paris, en tout cas, c'est le cas. Et le fait d'essayer de travailler ce niveau-là, c'est un point clé. Il va falloir voir si on arrive à s'installer au-dessus. Vous voyez qu'on a tenté de prendre 40 points de plus ce matin et on les a rapidement rendus. Je pense qu'il faudra un peu plus d'éléments. Donc, à titre de stabilité, ce qui peut ajouter la stabilité, c'est qu'il y a des couvertures encore dans les portefeuilles, même s'il n'y a pas énormément de positions ouvertes sur le mois en cours, mais il y en a déjà sur le mois de mars et des couvertures aussi sur le mois de mars. Elles sont un peu plus basses. On constate que jusqu'à 5015 points, il y a moins de couvertures. Donc, en dessous de 5015, il y a des couvertures dans les portefeuilles. Donc, ça va être des niveaux qui vont être tampon, qu'on va pas enfoncer comme ça hyper rapidement. Ça, c'est un des premiers éléments. On constate que l'or a une très bonne tenue aussi dans l'immédiat. Et en revanche, ce qui penche plus pour une correction ou une consolidation au moins dans les heures à venir, c'est que on a toujours des grosses divergences techniques graphiques sur les indicateurs graphiques. Notamment, on a des divergences de volume. On a des volumes qui sont plus lourds à la baisse. Et puis, on a des divergences de positions ouvertes. Vous savez que le COT, le Commitment of Traders, a publié à nouveau grâce à la fin du shutdown vendredi dernier. Et on constate que sur l'or, la position ouverte a continué à progresser. Et elle est en hausse. Alors que sur le S&P, qui fait de nouveaux plus hauts récents, eh bien, la position ouverte a diminué. Donc, on a aussi une divergence là-dessus. Donc, je pense qu'on monte pas vraiment sur des considérations très solides et qu'on atteint des points techniques qui font qu'au moins marquer une pause. Je pense que pour ça, le début de semaine va être très très intéressant à observer. Nous, on penche plus pour une consolidation un peu plus marquée dans un premier temps. Le retour vers 4915 est assez probable. La zone
4870, 4915 sera une zone tampon. Sous 4870, ce serait beaucoup plus dangereux. Mais voilà, si on regarde la configuration du DAX, c'est bien plus dégradé. À Paris, on est un peu plus à l'équilibre, mais il n'y a pas de quoi se merveiller du marché pour l'instant. Plutôt rester un peu à l'écart, même travailler des ventes. Nous, on est toujours vendeurs sur les secteurs automobiles, sur les secteurs bancaires, comme depuis 3 semaines, et il n'y a rien qui invalide ce scénario dans l'immédiat. Donc pas de quoi se réjouir, pas de panique non plus majeure. Bon, il y a des couvertures toujours, il y a des liquidités, il y a des intentions de rentrer dans le marché, et on constate que la psychologie change un petit peu. En début d'année, on était pessimiste, on est devenu dubitatif il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, et là on entendait des discours à nouveau un petit peu optimistes, et je pense que c'est le signe non pas d'une euphorie, mais d'un retour possible en arrière, et voilà, d'une capitulation des vendeurs et d'un retour possible en arrière. Effectivement, on attendait la capitulation des vendeurs, une capitulation à la hausse, qui a porté le marché jusqu'à encore quelques heures à plus de 5100 points sur le CAC 40. Et puis alors, ce chiffre de vente au détail horrible pour le mois de décembre aux États-Unis, enfin horrible, moins 1,2%. Oui, enfin c'est du point de vue des marchés, c'est un très mauvais chiffre quand même. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'est une grosse surprise. Il y a un gros écart avec ce que le marché attendait, et c'est surtout dans l'absolu un très mauvais chiffre sur le plus gros mois de consommation quand même aux États-Unis, le mois de décembre, après un mois de novembre qui n'avait déjà pas été un mois très flambard du point de vue de la consommation américaine. Donc ce chiffre-là a mis un coup d'arrêt à la hausse, c'est très très net, et on est revenu tranquillement à l'équilibre, sagement à l'équilibre sur le CAC 40, en tout cas autour de 5070, 5075 points actuellement. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.